Cet homme était clairement un vieux paysan d'un village, mais sa houe était pourtant forgée en or pur coûtant 20 000 €. Bien qu'il vivait dans une petite maison à la campagne, il mangeait chez lui du crabe royal et du caviar, et sa table était faite en bois précieux de Nammu doré valant plusieurs dizaines de millions. Même les peintures accrochées au mur étaient signées de Chubéon. Mais l'homme n'avait aucune idée de tout cela, car tous ces objets inestimables avaient été placés là par son fils, qui était en réalité un des plus riches du pays. Lui, il croyait simplement que son fils travaillait en ville pour 3000 yuan par mois. C'est pourquoi il espérait chaque jour que son fils trouve une femme. Mais le jeune homme, craignant que son père ne soit plus pris en charge s'il se mariait, avait posé comme condition que son vieux père se remarie lui-même. Si tel était le cas, il amènerait aussitôt une petite amie à la maison. De plus, il était allé jusqu'à menacer son père de lui couper sa descendance s'il refusait. Le vieil homme n'eut pas le choix, il posa sa houe et rentra. C'est alors qu'en chemin, il aperçut une belle femme sur le bord de la route, en train d'être forcée au mariage par sa fille. Les deux trouvèrent un terrain d'entente et allèrent aussitôt se marier. Ce que l'homme ignorait, c'est que sa nouvelle épouse était en réalité la fondatrice du groupe-là. Elle avait accepté ce mariage uniquement parce que sa fille voulait qu'elle se réconcilie avec son vrai père. Mais la femme avait une règle, elle n'acceptait aucune infidélité. Pour calmer sa fille, elle s'était donc mariée avec ce vieux paysan. Très vite, ils rentrèrent ensemble chez lui sur une petite trottinette électrique. Mais la femme remarqua que les deux hommes qui travaillaient dans le champ, le vieux Wang et le vieux Ma, avaient un air familier. Le premier ressemblait au patron Wang, grand investisseur, et le second avait l'allure exacte de Jack Ma d'Ali Baba. Mais elle chassa vite cette idée. Peu après, le vieil homme lui prépara un festin à la maison, crabe royal, saumon et autres plats luxueux. La femme en resta bouche bée, et comme il croyait qu'elle n'aimait pas ce genre de mets, il sortit même du légume fermenté et du caviar fait maison par la vieille Wang du village. À ce moment-là, la femme commença à soupçonner que l'homme n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air. Mais avant qu'elle puisse réfléchir davantage, sa fille et son ex-mari firent irruption. L'ex-mari, en voyant la femme partager un déjeuner aux chandelles avec ce paysan, manifesta aussitôt son intention de renverser la table. Mais à sa grande surprise, il n'arriva même pas à la soulever et tomba de tout son long. Tout le monde fut choqué, comment un adulte en bonne santé pouvait-il être incapable de déplacer une simple table? En examinant de plus près, ils découvrirent que cette table était en fait en bois précieux de Nammu doré. L'ex-mari, stupéfait, exprima alors sa volonté de l'acheter immédiatement pour 100 000. Mais la femme refusa en expliquant que cette table valait au moins 50 millions et qu'elle ne permettrait pas à son mari de se faire léser. À ces mots, l'ex-mari répliqua en affirmant qu'elle ne pensait pas à l'intérêt de sa fille et qu'en tant que chef d'entreprise respectable, elle ne pouvait décemment pas vouloir vivre dans une masure avec un simple paysan. Mais alors qu'ils parlaient, ils furent à nouveau une découverte choquante.